Bonjour de nouveau. Je continue toujours dans tout ce qui concerne ces procédures import-export. Comme on l'expliquait, c'est-à-dire donner une petite définition déjà au départ, puisque c'est les opérations import-export, c'est des échanges internationaux de biens et de services entre clientèles de divers pays. Donc, c'est des échanges, si vous voulez, de biens ou de biens et de services. Donc, c'est ça. Donc, il faut intervenir, si vous voulez, les banques. Parce que pourquoi? Tout simplement, toutes ces opérations, import-export, je le répète, les banques n'ont cessé donc à travers le temps d'imaginer des techniques pour garantir et sécuriser toutes les opérations import-export. On garantit les paiements à l'international, on garantit les financements, etc. Parce que le financement il joue un très très grand rôle dans les opérations de commerce international. Et voilà, c'est des échanges entre divers pays. Cela nécessite je répète, l'intervention toujours des banques qui interviennent pour sécuriser ces opérations. On va le voir aussi, il y a des organismes d'assurance crédit, etc., qui interviennent dans le commerce international. Justement, c'est pour minimiser ces risques à l'international que les banques ont imaginé des techniques pour garantir, c'est-à-dire ce qui concerne les exportateurs, leur garantir par exemple les paiements, etc. Et aussi les acheteurs, les importateurs, leur garantir aussi la réception de leurs marchandises une fois le contrat signé. C'est ça. Donc c'est garanti à travers les banques. Il y a des mécanismes, il y a des règles bien sûr, que toutes les banques, tous les intervenants dans le commerce international doivent respecter. Donc, heureusement qu'il y a ces règles qui régissent un peu ces rapports entre les vendeurs, les acheteurs et les intervenants. Donc, les banques, que ce soit la banque du vendeur, la banque de l'acheteur, etc., etc. Tous les intervenants dans le commerce international. C'est en quelque sorte, c'est une sécurité pour ces échanges, je les répète, des biens et de services entre les intervenants dans le commerce international. Je le répète, les banques n'ont cessé d'imaginer, c'est des techniques qui garantissent les opérations de commerce international. C'est ça les opérations, que ce soit, je dis, à l'import ou à l'export, je parle plus que des procédures import-export. On voit que tout est garanti, il y a des règles qui sont fixées, donc des règles internationales. Bon, par exemple, c'est juste quelques exemples. Vous prenez pour les échanges internationaux, parfois quand il s'agit des modes de paiement, etc., ou les incoterms, etc., c'est les règles, si vous voulez, de la Chambre de commerce international qui s'appliquent, qui sont applicables, c'est des règles universelles. Et puis vous avez parfois les réglementations locales, comme c'est le cas par exemple de l'Algérie. Vous avez le règlement de la Banque d'Algérie qui fixe un peu c'est-à-dire il est relatif aux opérations courantes avec l'étranger, c'est le règlement du 3 février 2007, le règlement 0701, qui est relatif aux transactions courantes avec l'étranger, et bon voilà, qui est au compte devise, et qui consacre c'est un règlement qui consacre le principe de la convertibilité du dinar. Donc c'est ça un peu si vous voulez, la définition de ces opérations import-export. Je le répète, tout est réglementé, tout est sécurisé. C'est pour ça que le commerce international, bien sûr, connaît certaines croissances grâce aux banques, grâce aux règles fixées par que ce soit la Chambre de commerce international, toutes les règles universelles qui sont fixées pour ces opérations import-export. De toute façon, si je vous parle de ça, il ne faut pas oublier que les opérations de commerce international connaissent aussi des risques, les risques à l'international. Donc c'est une vidéo que je vais vous consacrer à part. On va voir aussi, même si les banques sécurisent ces opérations, n'empêche que des opérations de commerce international connaissent un très très grand risque, d'où on va voir quels sont ces risques, si vous voulez, liés aux opérations import-export. Il y a beaucoup de risques, il y a des dizaines et des dizaines de risques, mais nous on va se contenter de citer les principaux risques que peut rencontrer une entreprise, comment elle fait pour identifier ce risque et comment elle fait pour
pour que ça n'impacte pas négativement sur l'entreprise, etc. On va le voir ça dans le détail, je vais vous expliquer donc ces principaux risques liés à l'international. Donc j'aurai l'occasion de vous l'expliquer aussi, parce que ça fait partie, c'est ça le commerce international, c'est aussi les risques. Quels sont ces risques? On va les voir dans le détail. Donc à bientôt et je vous souhaite bonne chance, continuez à me suivre. Moi, je le répète, je le fais toujours avec passion, avec vous. Donc, il faut c'est-à-dire, moi, j'invite ceux qui ne me connaissent pas à vous abonner à ma chaîne parce que je le fais toujours avec passion et avec plaisir de partager avec vous. Et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Merci bien.